Le fenouil, on a l'impression de bien le connaître, n'est-ce pas? Et pourtant, ce légume, en apparence si simple, cache des secrets assez fascinants. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu et découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce goût anisé qu'on lui connaît tous. Oui, on pense tout de suite à ces petites graines, à cette saveur anisée si reconnaissable. Mais voilà, ce que peu de gens savent, c'est que ce goût, ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est juste le début d'une histoire bien plus complexe et franchement assez surprenante. Alors, la question qu'on va se poser est simple. Qu'est-ce qui se cache vraiment à l'intérieur de ce légume si commun? Qu'est-ce qui le rend si spécial, au-delà de son utilisation en cuisine? Bon, avant de plonger dans ces secrets les plus profonds, commençons par les bases. Il faut bien savoir de quoi on parle après tout. C'est quoi le fenouil exactement? D'où ça vient? Alors, voilà sa petite fiche d'identité. Nom scientifique, Phoeniculum vulgare. Il fait partie de la même famille que le persil ou l'aneth, les apiacées, et il nous vient de la région méditerranéenne. Mais le point crucial, le voilà, son goût anisé si particulier vient d'une huile essentielle, l'anétale. Retenez bien ce nom, anétole, parce qu'il va être au centre de toute notre histoire. Ok, on sait d'où il vient, à quoi il ressemble. Maintenant, on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et on commence avec un chiffre qui parle de lui-même, 22. C'est tout. 22 petites calories pour 100 grammes de fenouil cru. C'est vraiment très peu, ce qui en fait un allié de choix quand on surveille son alimentation. Et si on se demande pourquoi il est si léger, la réponse est simple. Il est gorgé d'eau, regardez, presque 93%. Forcément, ça laisse peu de place pour le reste. On y trouve quand même un peu de fibres, ce qui est toujours bon à prendre, un tout petit peu de glucides et quasiment zéro matière grasse. Mais alors là, attention, c'est là que le fenouil se démarque vraiment. La vitamine K1, c'est juste énorme. Pour 100 grammes de fenouil cru, on couvre 84% des apports journaliers recommandés. C'est une vitamine absolument cruciale, notamment pour la coagulation sanguine et pour garder des os solides. Et ce n'est pas tout, il se défend aussi très bien sur le potassium. 16% des apports journaliers, c'est une contribution non négligeable pour le bon fonctionnement de nos muscles et de notre système nerveux. Bon, les vitamines, les minéraux, c'est super intéressant, mais le vrai secret du fenouil, sa véritable particularité, elle se cache ailleurs. Il faut aller voir plus en profondeur, au niveau de sa chimie. C'est là que son super pouvoir se révèle. Et nous y voilà, on entre maintenant dans le vif du sujet, dans la partie un peu plus complexe, les secrets chimiques du fenouil. C'est ici qu'on va vraiment comprendre ce qui le rend si unique. Alors pour bien suivre ce qui va venir, il y a un terme important à connaître, les phytoestrogènes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien pour faire simple, ce sont des substances qu'on trouve dans les plantes et qui, dans notre corps, peuvent imiter l'action d'une hormone bien connue, l'œstrogène. Et devinez quel composé est la star des phytoestrogènes du fenouil? Eh oui, encore lui, notre fameuse anétole. On comprend maintenant que son rôle ne se limite pas à donner ce goût anisé, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, la science est très claire là-dessus. C'est ce que dit cette citation. L'anétole est bel et bien considéré comme un agent œstrogénique actif. Pour le dire autrement, il a cette capacité à se comporter un peu comme les œstrogènes dans l'organisme. Et ça, c'est une propriété vraiment particulière pour un simple légume. Ok, ça c'est pour la partie biochimie. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? À quoi ça peut bien servir cette propriété? C'est le moment de regarder ce que la recherche nous dit sur les potentiels bienfaits pour la santé. Bon, il faut savoir que le fenouil est utilisé en remède populaire depuis des siècles pour tout un tas de choses, et aujourd'hui, la science s'y intéresse de près. On étudie par exemple son rôle potentiel pour aider à gérer les symptômes de la ménopause, pour calmer certains troubles digestifs, augmenter la production de lait maternel, ou encore pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et il y a un domaine de recherche qui est particulièrement scruté en ce moment, c'est le lien possible entre le fenouil et le syndrome des ovaires polykystiques, le fameux SOPK. C'est un trouble hormonal assez courant qui peut être complexe à gérer. Alors un des symptômes les plus fréquents du SOPK, c'est ce qu'on appelle l'oligoménorrhée. En gros, des cycles menstruels qui sont très espacés, très irréguliers. Et les chiffres sont frappants. On voit ici que ça touche entre 75 et 85% des personnes concernées par le SOPK, contre moins de 25% dans le reste de la population. Et c'est précisément là que les phytoestrogènes du fenouil intéressent les scientifiques. L'idée, c'est d'étudier comment ces composés, notamment l'anétole, pourraient potentiellement jouer un rôle pour aider à gérer le SOPK en agissant sur des facteurs comme la résistance à l'insuline ou l'inflammation qui sont souvent liés à ce syndrome. Bon, après ce petit détour par la science, retournons en cuisine avec une question très concrète. Pour profiter au maximum de ses bienfaits, vaut-il mieux le consommer cru ou cuit? Et là, la réponse est sans appel. C'est un point vraiment essentiel à comprendre. La cuisson, elle transforme complètement le fenouil. Regardez la différence pour la vitamine K1. C'est spectaculaire. Cru, on a plus de 62 microgrammes pour 100 grammes. Cuit, on tombe à moins de 0,8. La chaleur anéantit presque toute cette précieuse vitamine. La différence est énorme aussi pour le potassium, même si elle est moins extrême. Voilà donc le portrait complet.
Ce légume qu'on croise tous les jours au supermarché est en fait d'une complexité incroyable. Entre sa composition nutritionnelle, déjà intéressante, et sa chimie si particulière, on a là un vrai petit trésor végétal. On termine donc cette question qui résume un peu tout notre parcours. Alors, simple herbe pour la cuisine ou remède naturel? La réponse se trouve probablement quelque part entre les deux. Une chose est sûre, la prochaine fois qu'on croisera un bulbe de fenouil, on ne le regardera plus tout à fait de la même manière. Merci d'avoir suivi cette petite exploration.